Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animés de romance. Alors je vais vous en faire découvrir 4 petits nouveaux que je pense qu'il va vous faire sûrement bien sûr plaisir, surtout n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Hirodoku, le monde en couleurs. Cet animé est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2018 et on va être plus basé sur du school life surnaturel, du voyage temporel et de la magie et bien sûr de la romance. Dans tous les cas on va être orienté sur Hitomi qui est âgé de 17 ans, on est en 2078, alors oui ça fait extrêmement loin et malheureusement elle est incapable de percevoir la couleur depuis pas mal d'années. Malheureusement bah oui comme elle ne voit pas les couleurs, elle déteste tout ce qui est à base de magie qui la rend pour elle bien sûr responsable de ses malheurs, qui malheureusement ce qu'il faut savoir c'est que sa famille est plutôt énormément renommée tout simplement depuis plusieurs générations par rapport à la magie. Malheureusement Kohaku, c'est-à-dire sa grand-mère maternelle, est extrêmement triste de voir tout simplement cette fille on va dire comme ça, c'est-à-dire on va pas se mentir que je pense que t'es extrêmement déçu, et bien sûr pendant une nuit de pleine lune, elle va tout simplement l'envoyer 60 ans en arrière, c'est-à-dire 60 ans dans le passé, où tout simplement elle va essayer de faire retrouver la vie bien sûr à cette fille. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va revenir en 2018. Elle est un peu désorientée parce que c'est pas la ville qu'elle connaît de base. Et c'est là où elle va faire tout simplement la rencontre de bien sûr Kohaku plus jeune et bien sûr de certains de ses amis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Hitomi va faire la rencontre d'un jeune homme et ça sera le seul bien sûr jeune homme qui dessine où elle va pouvoir bien sûr percevoir la couleur. Pourquoi? Vous allez bien sûr découvrir tout ça dans cet animé. Je pense qu'il va vous faire extrêmement plaisir parce que graphiquement c'est une pure claque et je pense que pas mal de personnes vont adorer cela. Dans tous les cas, préparez les mouchoirs parce que je pense que vous allez en avoir grandement besoin à certains moments. Alors on va parler de A Silent Voice qui est tout simplement un animé qui est sorti en 2016 qui va durer environ 2 heures. On va être plutôt sur du drame, de la romance, du school life, de l'amour, de l'handicap, de l'harcèlement et du suicide. On va être aussi basé sur 2 personnages qui est tout d'abord Shuko qui va intégrer tout simplement l'école, une classe de primaire dans la même classe que Shuya qui est bien sûr le deuxième personnage. Mais Shuko est une personne assez spéciale qui est une jeune fille sourde malheureusement qui est rentrée aussi en cours d'année de classe de primaire qui va faire la rencontre de Shuya qui est un jeune garçon assez turbulent qui en fait qu'à sa tête. Et son but c'est tout simplement de faire souffrir Shuko pendant pas mal de temps, qui va essayer de la brutaliser, qui va montrer comme quoi il veut tout simplement s'en prendre à elle. Mais malheureusement Shuko, sa réaction c'était tout simplement d'être son ami, c'est-à-dire son but c'était tout simplement d'être son ami. Malheureusement il va dépasser les bornes et c'est à ce moment là comme quoi il va se rendre compte que personne n'est derrière lui et que dans la vie à des moments quand tu fais vraiment énormément la merde que tu es un peu catalogué, malheureusement personne va t'aider, tout le monde va te dénigrer et je pense qu'il va se rendre compte comme quoi il était énormément manipulé et qu'il va aussi se rendre compte comme quoi cette jeune fille voulait être tout simplement son amie. Alors des années vont passer, Shuya va tout simplement être un lycéen de dernière année, il va être rempli de remords, il va être énormément déçu d'avoir fait pas mal de conneries tout simplement en son enfance, surtout à Shuko. Pour se repentir, il va essayer tout simplement d'apprendre le langage des signes qui est, je trouve, énormément beau à tout simplement entendre ou encore à voir. Il va aussi avoir pas mal de problèmes dans ces années lycée que vous allez bien sûr comprendre dans cet animé. Dans tous les cas, je vous conseille fortement de préparer les mouchoirs parce que je sais qu'il y en a énormément qui vont lâcher les putains de grosses larmes. Et je pense que vous êtes peut-être pas les seuls à avoir lâché des larmes si bien sûr vous l'avez déjà vu. Je vous conseille aussi de bien sûr le revoir. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que est-ce qu'il va faire la re-rencontre on va dire, bien sûr de Shuko. Vous allez voir tout ça dans cet animé. Je vous conseille aussi comme j'ai dit, de prendre des mouchoirs et pourquoi pas aussi de le regarder peut-être avec des personnes. Ça peut être vraiment plaisant tout simplement d'avoir aussi un avis autre d'autres personnes. Dans tous les cas, je vous souhaite bien sûr de le regarder parce que c'est vraiment magnifique. Alors on va parler de Tada Never Falls in Love. Je pense que pas mal de personnes vont adorer ça parce qu'on va être basé sur de la comédie, du drame, de la romance, de la photographie et du quotidien. Alors si vous adorez la photographie, je vous conseille fortement, moi je suis quelqu'un qui adore la photographie, qui
aime particulièrement la photo et c'est quelque chose qui m'a énormément ému. J'ai été vraiment extrêmement attaché à cet animé. Je pense que peut-être pas mal de personnes vont adorer si vous aimez la photo aussi, mais si vous aimez aussi la romance, vous allez aussi bien sûr kiffer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tada est un jeune lycéen, membre bien sûr du club de photographie, et pendant son temps libre, son but est tout simplement d'être dans le café de son grand-père. Et aussi, il est en deuxième année de lycée où malheureusement, il n'a jamais bien sûr connu l'amour. Et l'amour, bien sûr, vous allez comprendre ce que c'est bien sûr dans cet animé. Un jour, alors qu'il va tout simplement essayer de prendre des photos de fleurs de cerisier, il va faire la rencontre de Teresa Wagner, qui est tout simplement aussi une étudiante transférée venant du Luxembourg qui va tout simplement arriver au Japon. Elle s'est malheureusement séparée de son ami et bien sûr Tada, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer tout simplement de l'amener bien sûr dans le café de son grand-père. Dans tous les cas, dans cet animé, vous allez voir pas mal de personnages qui est vraiment extrêmement attachant et vous allez comprendre aussi tout simplement ce qu'est l'amour, ce qu'est aussi l'amour par rapport à la photo, par rapport à Tada et qui est cette fameuse bien sûr Teresa. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est aussi graphique ou encore OST, ending ou encore opening, cet animé est vraiment extrêmement beau. Un animé aussi basé de 13 épisodes de 23 minutes. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement et si vous êtes vraiment attaché à la photo, cet animé est bien sûr fait pour toi. Alors on va parler de Angel Beats, qui est basé tout simplement de 13 épisodes de 24 minutes, qui est sorti en 2010. On va être plus dans la comédie, du drame, de la fantaisie, du surnaturel, de la mort et de l'organisation bien sûr secrète. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, tout simplement, malheureusement, cet adolescent que vous allez voir au tout début est malheureusement décédé à cause d'un fameux accident. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va aller dans un autre monde, c'est-à-dire, on va dire, c'est comme un voyage temporel si vous préférez, mais pas du tout. Il va aller tout simplement dans un autre monde où il va faire la rencontre de plusieurs personnages, qui est tout simplement le SSS. Le SSS, c'est Shinda Sekai Sensei et bien sûr aussi la rencontre de Tenchi. Plus tard, il va comprendre comme quoi qui est le leader de SSS, quel est le but bien sûr du SSS et qui est bien sûr Tenchi. Dans tous les cas, Tenchi pour eux c'est Dieu et le SSS c'est tout simplement de ne pas faire la rencontre avec ce fameux Tenchi, tout simplement pour les amener autre part. Dans tous les cas, Yuzuru, qui est bien sûr le personnage décédé au tout début de l'animé, vous allez comprendre comme quoi lui il a une petite intuition, comme quoi cette fille il l'a déjà vue, il la connaît déjà, et pour lui ce n'est pas forcément tout simplement Dieu. Vous allez comprendre pourquoi il pense ça, pourquoi tout simplement dans cet animé qui est assez spécial, on va pas se mentir. Pour ma part, j'ai pas trop accroché. Dans tous les cas, je vous l'ai mis dans ce top parce que c'est un animé qu'on doit forcément voir, que je vous conseille bien sûr fortement de regarder parce que bien sûr ce n'est simplement que mon avis. Vous pouvez bien sûr faire votre avis bien sûr dans la barre des commentaires si vous êtes bien sûr pas d'accord. Dans tous les cas, c'est pas un truc que j'ai extrêmement accroché, mais c'est quand même plutôt bien à voir, plutôt plaisant à voir. Dans tous les cas, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, dites-moi ça dans la barre de commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.